Si on fait de la technologie par les hommes, on a une technologie adoptée aux hommes. Je suis Marie-Cécile Perrat, je suis professeure des universités à l'Université de Franche-Comté. Je travaille en recherche à l'Institut FemtoST sur les systèmes piles à combustible et je suis directrice adjointe de FemtoST. Alors la grosse machine derrière moi, c'est un banc d'essai pour piles à combustible. Alors une pile à combustible, c'est un générateur électrique qui fabrique donc de l'électricité à partir de l'hydrogène et de l'oxygène. Je m'intéresse plus spécifiquement à la filière hydrogène qui permet de faire du stockage des énergies renouvelables. Je crains d'être une militante et je pense aussi que c'est un biais pour aller inciter les jeunes femmes à se diriger vers les sciences. Dans le domaine de l'énergie, on a absolument besoin d'aller remettre l'humain au centre de tout ce qu'on fait et pas la technologie pour la technologie. Je crois beaucoup à l'intelligence collective et que cette intelligence collective ne peut se déployer que si on a une diversité de pensées, de regards. Scientifiquement, il y a eu des études qui ont montré que les femmes avaient plus de facilité à distribuer la parole. Ce qui veut dire que le fait qu'il y ait des femmes, en dehors du fait d'apporter leur propre regard, vont aussi avoir plus de facilité à laisser ces différents regards s'exprimer. La première cause, c'est l'autocensure en fait. Les femmes ne se considèrent pas légitimes dans le domaine scientifique, alors qu'elles ont toute leur place. D'une part, le soutien de mon conjoint, c'est-à-dire qu'il a assumé pleinement son rôle de père. La deuxième chose, c'est le soutien de mes collègues. Le retour en fait, des congés de maternité sont des points critiques. Le fait qu'ils m'intègrent immédiatement à mon retour m'a permis d'avoir le pied à l'étrier et de systématiquement être considérée comme un membre de l'équipe à part entière. Parfois, je ne pouvais pas partir en déplacement, ce n'est pas grave, je faisais quand même partie du projet. La spationaute Claudie Aigneret, elle est allée au bout de son rêve et c'est aussi une femme qui a osé avouer qu'elle avait souffert et je trouve ça magnifique. C'est le fait que je sois une femme en fait, et donc de montrer, parce qu'on peut faire tout le blabla qu'on veut si on n'a pas d'exemple. Or les exemples qu'on propose aux jeunes femmes sont très paralysants. Évidemment tout le monde a le modèle de Marie Curie, donc montrer juste des femmes ordinaires qui font ce type de carrière. Les femmes qui veulent être l'égale des hommes manquent d'ambition. Ça fait partie de mes convictions, mais en même temps c'est plein d'humour parce qu'il ne faut surtout pas prendre le sujet de l'égalité femmes-hommes trop au sérieux, en tout cas sur un mode de combat, parce que ce n'est pas le bon mode pour y arriver.